Bon, bonjour. J'aime les histoires. Je vais vous raconter une histoire, mais cette fois-ci, je vais vous en tirer une morale un peu. Bon, il y avait une grande yeshiva qui s'appelait Vologine. Très grande yeshiva, vous en entendrez parler. C'était la grande yeshiva, on l'appelait la mère des yeshivot, l'origine de toutes les yeshivot. Le Rav, à un certain moment donné, s'appelait Rav Naftali Zvi Berlin. Le natif. C'est un homme géant, d'une envergure incroyable, qui connaissait tout. Voilà. Un jeune homme, à cette époque, où le natif était le Rav, s'appelait Shimon Shkop, très jeune, 16 ans. Euh, C'était un grand Chacham plus tard, on l'appellera Rabbi Shimon Shkop. Il était très pauvre dans sa jeunesse, très pauvre. Rien, ils n'avaient rien dans leur famille. Et ils habitaient assez loin de la yeshiva, à des kilomètres et des kilomètres. Et ce garçon était passionné par l'étude de la Torah. Alors attention, hein, ça existe d'être passionné, les jeunes. Ça existe, vous savez, vous devriez essayer d'être passionné. C'est bon, je la parenthèse. Alors, il était passionné par l'étude de la Torah et un jour il dit à son père, papa, je veux rentrer à la yeshiva de Vologine. Quoi? Mais c'est très difficile de rentrer, c'est des milliers de questions, c'est un examen très dur. Effectivement, l'oral pour rentrer à Vologine, c'était un oral très difficile. Hein. C'était pas les petits oraux là de fin de terminale et de première. Il fallait tout savoir. Tout. Tout. Et ben, il a décidé de réviser tout. Il s'est mis la tête là-dedans dans sa grange. Il dormait dans une grange. Il était très pauvre. Et quand il s'est senti prêt, il a dit j'y vais. Il est allé à pied. À pied, ça lui a pris un mois de voyage dans le froid parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer une carriole. Ni un transport en commun, ni un cheval, ni rien. Le voici arrivé à Vologine, on prévient le natif, un jeune homme, Shimon Shkop, veut rentrer à la yeshiva. Très bien, dit le natif, examen. Il le fait rentrer dans une des salles, il l'assoit, il dit assieds-toi. Tu veux passer l'examen pour rentrer à la yeshiva, tu vas être accepté à la yeshiva, très bien, prépare-toi, assieds-toi. Première question, depuis combien de temps tu n'as pas mangé un repas chaud? Ben, l'élève est étonné, il dit ça fait voilà un mois, je suis sur les routes. Très bien. Deuxième question de l'examen, depuis combien de temps tu ne t'es pas baigné? Oh, je ne sais pas, dans une rivière, il faisait un peu, il faisait -4. J'ai essayé, c'était pas facile. Troisième et dernière question de l'examen. Dis-moi, Shimon, depuis quand tu n'as pas dormi dans un lit digne du nom de lit? Oh ben, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, Rav, parce que chez nous, on n'a pas de lit, on en a pour les petits, mais nous, les grands. Très bien. Écoute, l'examen est terminé. Tu es accepté. Tu es pris à la yeshiva. Allez, l'histoire est terminée. Elle est terminée, mais c'est là que ça commence. Parce que je vais vous dire, c'est quoi un vrai maître? C'est pas quelqu'un qui s'intéresse à balancer des savoirs à ses élèves, à voir quelle tête ils ont, s'ils sont capables de tout comprendre, de tout entendre et des sciences et des savoirs. Ça, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est ce que l'élève a besoin. C'est ce que l'élève a besoin lui-même pour sa vie. C'est pour ça que j'aime bien qu'on appelle l'école, le collège-lycée, l'école secondaire, parce que c'est l'école vraiment secondaire. Les gens se trompent, le rôle c'est secondaire, voilà. Ce qui compte, quand on rentre à l'école, et ça on ne le dit pas aux élèves, on ne vous le dit pas, et moi je ne vous l'ai pas dit, tu vas venir ici, pas pour les savoirs, mais pour devenir un meilleur homme, toi, ce que tu es, toi, une meilleure femme, toi. Voilà, je suis sûr que si on transformait les écoles avec cette introduction chaque année, alors l'école primaire, elle est primaire, c'est la base, c'est les savoirs de base. Et puis j'ai rien à dire, mais l'école secondaire, elle porte bien son nom, elle est vraiment secondaire, je vous assure, elle est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est vous, chacun, ce que vous avez besoin. Voilà ce que je tire comme leçon de cette histoire. Alors ne m'en veuillez pas, je trouve que le système de l'éducation nationale n'est pas super. Voilà que tout le monde est... Je suis directeur d'école pourtant, hein, vous me connaissez. Hein. Et ben voilà que tout le monde est confiné et tout ce qu'on trouve à faire, c'est des cours de CNED et des cours de CNED et des cours de CNED et par vidéo et vaciller des maths et de la physique et tout. C'est super et je tiens à ce que vous le fassiez. Mais c'est secondaire, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est que vous deveniez des meilleures personnes, vous, et que nous, les maîtres, nous nous penchions sur vos besoins à vous. À vous.
Bonne journée.